Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonjour. Alors, je pense que vous avez déjà deviné la leçon d'aujourd'hui. C'est le lexique, les mots de même sens ou bien les synonymes. Les synonymes se disent de mots qui ont un sens identique ou proche et ils appartiennent à la même classe de mots, c'est-à-dire soit des noms, comme vous voyez l'exemple devant vous, un animal, on peut dire aussi une bête. On a un adjectif, comme l'adjectif effroyable, on peut dire terrifiant ou bien épouvantable. Effroyable, c'est-à-dire ça fait très peur, quelque chose qui fait très peur. On a des verbes comme le verbe bondir, on peut dire aussi sauter. C'est un synonyme. Ou bien des adverbes comme tranquillement. On peut dire aussi calmement. Pour les synonymes, il faut utiliser un petit carnet pour noter les mots et leurs synonymes ou bien leur définition. Ce carnet, c'est pas un carnet de classe, mais c'est un carnet qui sera personnel, c'est propre à vous. Vous l'utiliserez vous-même et vous allez apprendre à chaque fois au fur et à mesure que vous notiez quelque chose, vous allez les apprendre. Dans l'exercice numéro 1, il faut relier chaque mot à son synonyme. Nous avons le mot gros et nous avons son synonyme, c'est dodu. Nous avons petit, quelque chose de petit, c'est quelque chose de minuscule. Agréable, c'est sympathique, c'est aimable aussi. Faire une chose ou faire une tâche, c'est accomplir, effectuer ou bien exécuter cette tâche. Faible, fragile, quelque chose de fragile, c'est-à-dire elle se casse, par exemple un verre qui est fragile, il se casse facilement, ou bien un vase qui est fragile, il est cassant. Dans cette leçon d'orthographe, on essaye de vous initier et de vous familiariser avec les synonymes. Mais il faut apprendre et connaître les définitions des mots et leurs synonymes et les apprendre. C'est pour cela que je vous dis de noter dans un petit carnet les mots et leurs synonymes. Dans le deuxième exercice, il faut entourer le synonyme du mot en gras. Alors pour la première phrase, nos cousines adorent les friandises. Nos cousines, elles adorent, c'est-à-dire qu'elles aiment les friandises. Nous nous habillons pour le festival de fin d'année. Nous nous habillons, s'habiller, c'est-à-dire mettre des habits. Nous nous habillons, c'est-à-dire nous nous vêtons pour le festival de fin d'année. Pour la troisième phrase, Clara chuchote la bonne réponse à son voisin. Chuchoter, c'est-à-dire parler à voix très basse.
Clara chuchote, c'est-à-dire elle murmure. La bonne réponse à son voisin. Petit D, un soleil radieux nous attend. Un soleil radieux, c'est éblouissant. Nous attend. Les 3 petits cochons ont construit une maison plus solide. Les 3 petits cochons ont construit. Le verbe construire, c'est bâtir. Ils ont bâti une maison plus solide. Ici, dans l'exercice numéro 3, on vous dit de barrer l'intrus dans chaque liste. Alors, nous avons petit a, nous avons le mot habitation, c'est aussi maison ou bien demeure ou bien villa, mais un navire, il s'agit d'un bateau. Nous avons dans petit b, vaincre, échouer. Vaincre, c'est le contraire de échouer. Gagner, battre, triompher, réussir. On dit j'ai réussi mon examen et le contraire j'ai échoué mon examen. Donc, on va barrer le mot échouer, c'est l'intrus. Tous ces mots, ce sont des synonymes. Ce mot échouer, c'est le contraire de réussir. Nous avons petit c, hurler, percer, trouer, creuser et perforer. Hurler, c'est-à-dire pousser des cris aigus et continus. Percer, c'est faire un trou. Par exemple, un trou dans le mur avec une perceuse. Trouer, c'est la même chose. Creuser, perforer. Donc, ces 4 mots, ce sont des synonymes et hurler, c'est le mot intrus. On passe à l'exercice numéro 4. On vous demande de remplacer les mots soulignés par leurs synonymes que vous voyez ici devant vous. Pour la première phrase, nous avons mon cousin Alain habite. Habite, sans synonyme, on peut dire habiter ou bien résider. Donc, on écrit réside dans une somptueuse maison ou bien demeure. Demeure, c'est le synonyme de maison. Son ami aime beaucoup sa tenue. Il aime le verbe aimer ou bien apprécier. Son ami apprécie beaucoup sa tenue. Nous avons entendu un cri strident. Strident, c'est-à-dire perçant ou bien aigu. Donc, strident, c'est le synonyme de perçant, qui fait mal aux oreilles. Le discours du président a été très court. Court, le synonyme du mot bref. Cet homme est brave, c'est-à-dire qu'il est courageux et ne craint rien. Il a de l'audace et de la force. On continue toujours
la leçon du lexique, les synonymes, mais cette fois c'est sur le livret d'activité et la page 62. L'exercice numéro 1 associe chaque mot à son synonyme. Nous avons le mot navire. On dit un navire ou bien une embarcation. Quelqu'un qui est méchant, il est bien sûr mauvais. Couper, c'est trancher. On peut couper les légumes et faire des tranches. Un époux, c'est un mari. Une dame qui a un mari. On dit un mari ou bien un époux. Briser, c'est casser. Casser un verre, briser un verre ou bien un vase. Exercice numéro 2. Entoure les synonymes du mot en gras. Le premier mot, c'est étrange. On dit une personne étrange, c'est qu'elle est bizarre, curieuse ou bien curieux, et étonnant. Quelqu'un d'élégant, il doit être éblouissant, magnifique, super. Laid, c'est le contraire du mot. On peut dire quelqu'un qui est laid, c'est-à-dire qui n'est pas beau. Repoussant, quelqu'un qui est dégoûtant. Alors, pour le mot manger, c'est dévorer, savourer et grignoter. On passe à l'exercice numéro 3. On barre le mot qui n'est pas synonyme du mot en gras. Alors, nous avons le commissaire questionne, c'est-à-dire qu'il pose des questions. On peut dire il interroge la jeune fille. Les écoliers doivent revoir. Revoir, c'est-à-dire ils doivent réviser leurs leçons. Les rives, on peut dire aussi les côtes, c'est les bords de la mer, ils sont rocheuses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rochers, et obscur, obscur, c'est-à-dire noir, on ne voit pas très bien. On passe à l'exercice numéro 4. Il faut souligner le synonyme de chaque mot en gras. Nous avons le mot découvrir. On dit on a découvert, c'est-à-dire qu'on a trouvé. Comique, quelque chose de comique, c'est quelque chose de drôle. La clôture, c'est la palissade. C'est le contraire de l'ouverture. La palissade, c'est un mur de verdure ou bien un mur qui est fait d'une rangée serrée de planches. Dans l'exercice numéro 5, il faut barrer l'intrus. Nous avons le mot gentil. Nous avons bon, sympathique, joyeux, bienveillant.
Alors, gentil, quelqu'un qui est gentil, c'est-à-dire qu'il est bon. Et il est sympathique. Il est aussi bienveillant. Le mot joyeux, quelqu'un qui est joyeux, c'est-à-dire qu'il est heureux, content. Alors, ici, le mot heureux. Nous avons étonnant, nous avons content, nous avons le mot ravi et enchanté. L'intrus, c'est étonnant. Étonnant, c'est-à-dire quelqu'un qui est étrange et bizarre. Pour petit c, nous avons le mot ou bien le verbe voir, apercevoir. J'ai aperçu quelque chose, c'est-à-dire que j'ai vu, j'ai observé et j'ai regardé. Mais j'ai entendu, le verbe entendre, c'est quand quelqu'un parle, on entend ce qu'il dit. On va passer au 6e exercice. Alors ici, on nous demande de remplacer les mots soulignés par un synonyme. Nous verrouillons la porte de notre chambre. On peut dire tout simplement nous fermons la porte de notre chambre. Noémie reste bouche bée devant, bouche bée, c'est-à-dire surpris, devant la fureur de son père, c'est-à-dire la colère. Son père était très en colère. La sorcière de ce conte est très laide. Elle n'est pas belle à voir, elle est très affreuse. Il est parti très rapidement ou bien brièvement. Ou bien tout simplement très tôt. Le 7e et le dernier exercice de cette page 62. Il faut donner des synonymes à chacun de ces mots et les employer dans une phrase. Alors nous avons le mot fermier. On peut dire un paysan ou bien un agriculteur et les employer bien sûr dans une phrase. Le mot commencer ou bien le verbe commencer, on commence quelque chose, c'est-à-dire qu'on débute cette chose ou on démarre, le verbe démarrer ou bien déclencher. Un adversaire, c'est un ennemi ou bien un concurrent. Notre leçon s'achève. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche et de partager la vidéo avec vos camarades. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.